Levim Mees. Jean devant la porte latine. Jean, le disciple bien-aimé, que nous avons prévu du berceau de l'enfant de Bethléem reparaît en ce jour sur le cycle pour faire sa cour au glorieux triomphateur de la mort et de l'enfer. Couvert de la pourpre du martyr, il marche d'un pas égal avec Philippe et Jacques, dont la double palmarès jouit nos regards au début de ce mois si fécond en héros. Dans son ambition maternelle, Salomé avait un jour présenté ses 2 fils à Jésus, demandant pour eux les 2 premières places de son royaume. Le Sauveur avait alors parlé du calice qu'ils devaient boire, et prédit qu'un jour ses 2 disciples le boiraient à leur tour. L'aîné, Jacques le majeur, a le premier donné à son maître cette marque de son amour. Nous célébrerons sa victoire sous le signe du lion. Jean, le plus jeune, a été appelé aujourd'hui à sceller de sa vie le témoignage qu'il a rendu à la divinité de Jésus. Mais il fallait au martyr d'un tel apôtre un théâtre digne de lui. L'Asie mineure, évangélisée par ses soins, n'était pas une contrée assez illustre pour porter dignement la gloire d'un tel combat. Homme seul, Rome où Pierre a déjà transféré sa chair et répandu son sang, où Paul a courbé sous le glaive sa tête vénérable, mérite l'honneur de voir dans ses murs l'auguste vieillard, le disciple que Jésus aima, le dernier survivant du collège apostolique, s'avancer vers le martyr avec cette majesté et cette douceur qui forment le caractère de ce vétéran de l'apostolat. Domitien régnait en tyran sur Rome et sur le monde. Soit que Jean ait entrepris librement le voyage de la cité reine pour y saluer l'église principale, soit qu'un édit impérial ait amené chargé de chaînes dans la capitale de l'Empire l'auguste fondateur des 7 églises de l'Asie mineure, Jean a comparu en présence des faisceaux de la justice romaine. Il est convaincu d'avoir propagé dans une vaste province de l'Empire le culte d'un juif crucifié sous Ponce Pilate. Il doit périr. Et la sentence porte qu'un supplice honteux et cruel débarrassera l'Asie d'un vieillard superstitieux et rebelle. S'il a su échapper à Néron, du moins il ne fuira pas la vengeance du César Domitien. En face de la porte latine, une chaudière remplie d'huile brûlante a été préparée. Un ardent brasier fait bouillonner dans le vase immense la liqueur homicide. L'arrêt porte que le prédicateur du Christ doit être plongé dans ce bain affreux. Le moment est donc arrivé où le fils de Salomé va participer au calice de son maître. Le cœur de Jean tressaille de bonheur à la pensée que lui, le plus aimé et cependant le seul des apôtres qui n'ait pas souffert la mort pour ce maître divin, est enfin appelé à lui donner ce témoignage de son amour. Après une cruelle flagellation, les bourreaux saisissent le vieillard, ils le plongent avec barbarie dans la chaudière mortelle. Mais, ô prodige! L'huile brûlante a perdu tout à coup ses ardeurs. Aucune souffrance ne se fait sentir aux membres épuisés de l'apôtre. Bien plus, lorsqu'on l'enlève enfin de la chaudière impuissante, il a recouvré toute la vigueur que les années lui avaient enlevée. La cruauté du prétoire est vaincue, et Jean, martyr de désir, est conservé à l'Église pour quelques années encore. Un décret impérial l'exile dans l'île sauvage de Patmos, où le ciel doit lui manifester les futures destinées du christianisme jusqu'à la fin des temps. L'Église romaine, dont les fastes conservent entre ses plus glorieux souvenirs le séjour et le martyre de Jean, a marqué par une basilique le lieu où l'apôtre rendit à la foi chrétienne son noble témoignage. Cette basilique est située près de la porte latine, et un titre cardinalice y est attaché. À la gloire du grand apôtre de la charité nous consacrerons cette séquence attribuée à Adam de Saint-Victor. Séquence. L'heureux séjour de la grâce, dont les habitants contemplent d'un œil ferme le souverain roi de gloire, voit Jean tout rempli de Dieu, rendu semblable aux anges, lui qui expliquait aux hommes les plus hauts mystères du ciel. Ici-bas il reposa sur la poitrine du Seigneur, et se désaltéra à la source des eaux vives et jaillissantes. Il parut entouré de l'éclat des prodiges, et brava les ardeurs du feu et de l'huile embrasée. Les infidèles sont saisis de stupeur, voyant le témoin de Dieu affronter un si affreux tourment, et n'en pas sentir la rigueur. Ô martyr! Ô Vierge! Ô gardien de cette Vierge de laquelle est sortie la gloire du monde, implore pour nous celui qui est le principe de tous les êtres, celui en qui et par qui ils existent. Ô toi qui fus aimé plus que les autres, supplie en notre faveur le Christ qui t'aima, réconcilie-nous avec lui. Ruisseau, conduis-nous à la source. Colline, introduis-nous à la montagne. Toi en qui la grâce a opéré la virginité parfaite, fais-nous contempler l'époux. Amen. Avec quel bonheur nous vous voyons reparaître, disciples chéris de notre divin ressuscité. Autrefois vous nous apparûtes près de la crèche où dormait paisiblement le désiré des nations, le Sauveur promis. Nous repassions alors tous vos titres de gloire, apôtres, évangélistes,
prophète, aigle au vol sublime, vierge, docteur de charité, et, par-dessus toutes ces grandeurs, disciple bien-aimé de Jésus. Aujourd'hui, c'est comme martyr que nous vous saluons, car si l'ardeur de votre amour a vaincu celle du tourment qu'on vous avait préparé, vous n'en aviez pas moins accepté de toute l'énergie de votre dévouement le calice que Jésus vous avait annoncé dans vos jeunes années. En ces jours du temps pascal qui s'écoule si rapidement, nous vous voyons sans cesse près de ce divin Sauveur, qui vous comble de ses dernières caresses. Qui pourrait s'étonner de sa prédilection envers vous? Ne vous êtes-vous pas trouvé, seul de ses disciples, au pied de la croix? N'est-ce pas à vous qu'il a remis sa mère, désormais la vôtre? N'étiez-vous pas présent lorsque son cœur fut ouvert par la lance sur la croix? Lorsque vous êtes allé au sépulcre avec Pierre, au matin de la Pâque, n'avez-vous pas, par votre foi, avant tous les disciples, rendu hommage à la résurrection de votre Maître que vous n'aviez pas vu encore? Jouissez donc auprès de ce Maître ineffable des délices dont il est prodigue envers vous. Mais priez-le aussi pour nous, bienheureux apôtres. Nous devons l'aimer pour tous les bienfaits qu'il a répandus sur nous. Et nous reconnaissons avec confusion que nous sommes tièdes dans son amour. Vous nous avez fait connaître Jésus enfant, vous nous avez dépeint Jésus crucifié. Montrez-nous Jésus ressuscité, attachez-nous à ses pas dans ces dernières heures de son séjour sur la terre. Et quand il sera monté au ciel, fortifiez notre cœur dans la fidélité, afin qu'à votre exemple nous soyons prêts à boire le calice des épreuves qu'il nous a préparées. Rome a été le théâtre de votre glorieuse confession, ô saint apôtre. Aimez-la toujours. Et à l'heure de sa tribulation, unissez-vous à Pierre et à Paul pour la protéger. Si la palme du martyr brille en votre main à côté de la plume de l'évangéliste, souvenez-vous que c'est devant la porte latine que vous l'avez conquise. L'Orient vous a possédé pendant votre vie presque tout entière. Mais l'Occident revendique l'honneur de vous compter au premier rang de ses martyrs. Bénissez nos églises, ranimez chez nous la foi, réchauffez la charité, et délivrez-nous de ces antéchrists que vous signaliez aux fidèles de votre temps, et qui causent parmi nous tant de ravages. Fils adoptif de Marie, qui contemplez maintenant votre mère dans toute sa gloire, présentez-lui nos vœux durant ce mois que nous lui consacrons, et obtenez pour nous de sa bonté maternelle les grâces que nous osons lui